Salut à tous, je suis en compagnie de mon beau-frère Geoffrey que vous venez voir passer à côté de moi. On est le dimanche 10 mars, il est 15h30, le ciel n'est pas top mais bon ça fera l'affaire. Et nous allons à Coem dans le zoning chez Casumoto. On va essayer quelques modèles de Honda sur lesquels sont installées les boîtes DCT. Alors voilà, on va essayer une petite Africa Twin assez sympa, modèle que j'ai toujours bien aimé, que j'ai pas encore essayé, je ne connais pas du tout. Voilà, avec la boîte bien sûr DCT, vu que c'est l'objet de la mise à disposition. Ici c'est un petit festival qui est organisé par Casumoto et Kawasaki, hein, vu qu'ils font effectivement les deux marques. Et donc chez Honda, ce sont toutes les motos DCT qui sont mises à l'honneur et à l'essai, dont évidemment la nouvelle NT 1100 qui est très très fort demandée comme vous devez vous en douter. Bon, bah écoute, on va aller tester. On attend Geoffrey évidemment, hein. Geoffrey qui est probablement le mec le plus ponctuel de la Terre. Il attend sa Z900 chez Kawa qui apparemment est fort sollicité. Le mec est un peu en retard. Donc on va en profiter pour aller se familiariser. C'était une moto où il n'y a pas d'embrayage. Ça fait vraiment très bizarre. Bref, il va vraiment falloir faire quelque chose, quoi. Je sais pas trop quoi, mais bon, bref. Ok. Bon. Je mets le dé, hein, comme on m'a dit de le faire, et puis on va y aller tout doucement. Oh putain, ça fait vraiment bizarre. Je sais pas comment ils font les gens. Ah, Jojo, il a sa Kawa apparemment. Je vais y aller. Ah, c'était très doux. C'était vraiment spécial. C'est très très spécial. C'est bon, Jojo? On y va? Alors vraiment, ne pas avoir de poignée d'embrayage, c'est vraiment très très spécial, hein. Très très spécial, hein. Et ça part, mais direct de chez direct, quoi. Donc il va vraiment falloir que je fasse gaffe, parce que c'est vraiment juste bien pour me retrouver sur ma gueule vite fait. Donc là, effectivement, le passage de vitesse, ça me convient pas du tout. Hein, vu que bon là je suis en D, donc le but c'est de faire de l'économie. Ah, bien entendu elle essaye d'être au maximum économe, hein. Voilà, je vais m'arrêter. On y va. Ouais, à 2000 tours elle change de vitesse, quoi. Merci, hein. Au cas où, quoi. Ça broute à crever. Ah, je suis à 50 en 5ème. C'est pas agréable en fait, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. On va aller vers la gauche. Okay, ça va, vas-y, tu peux passer devant, tu vas à gauche et je te reprends après. Okay. Mets ton clignot, je sais même pas où sont les clignots sur ce truc, il y a tellement de bazar. Ah voilà, c'est là. Ok, donc je me suis mis en mode sport. Je vais essayer, ah ouais, là. Donc là, Geoffrey, il essaye la Z900. Nouveau modèle avec le kit performance. Donc voilà. Allez, on est parti. Je suis en mode sport, donc je vais voir la différence tout de suite, je pense. Donc je vais pas ouvrir grand parce que voilà. Ouais, donc effectivement, voilà, dès qu'on est en boîte sport, c'est tout à fait autre chose. Là, on fait signe aux copains. Bonjour. En plus, il y avait une 1290 de chez KTM, quelqu'un qui a beaucoup de goût donc.
Alors ben, la position de conduite évidemment moi elle me plaît, je kiffe le trail, donc automatiquement pour moi c'est que du bonheur. La protection, tout ça, enfin ouais franchement c'est une moto sur laquelle je me vois bien valer du kilomètre, ça me dérangerait pas du tout. C'est plutôt sympa. Je vais tester évidemment les vitesses manuelles juste après. Donc en fait le concessionnaire m'explique qu'évidemment il y a le mode D, hein, ça c'est tout le monde l'a compris, c'est une boîte auto bref. Et donc sur le mode sport, hein, comme on peut le voir, à côté du mode sport il y a 3 barrettes, donc il y a 3 niveaux de puissance dans le mode sport. Donc bon, comme je suis pas venu pour poser le parquet, ben, j'ai mis directement le 3e niveau. Hein. Le moteur est agréable. Il y a du couple, mais je sais pas, j'ai vraiment une appréhension négative sur cette boîte. J'ai l'impression de ne pas maîtriser la moto moi-même, quoi. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est spécial. C'est pas mauvais, pas du tout, mais c'est spécial. Je n'arrive pas à comprendre le concept du double écran. J'avoue sincèrement, je comprends pas trop pourquoi afficher 2 fois le kilométrage. C'est un peu curieux, bon voilà. Bon, après ça va, il y a de la couplette, hein, c'est pas le principe, mais ouais c'est coupleux, franchement c'est coupleux. Vous savez, quand vous passez d'une Ducati Multistrada 1260 à n'importe quel autre modèle de trail, ça peut être vraiment n'importe lequel, hein, parce que bon, même si on me dit ouais, la GS elle est meilleure et blablabla, cause toujours tu m'intéresses, franchement il n'y a rien de comparable en termes d'agressivité, en termes de réponse moteur que cette Ducati. Bref, je suis pas là pour jeter des pierres aux autres, hein, c'est pas le but, mais franchement puis t'es quand même sur un bicylindre Honda qui a fait ses preuves et enfin là je suis à 3000 tours en 4e 70, ça me semble tout à fait bien, mais elle tremble plus, elle vibre plus que ma Ducati, quoi. Alors que tout le monde dit tout le temps que la Ducati c'est ce qui vibre le plus, ben celle-ci elle vibre plus. C'est un peu fou, c'est peut-être la boîte qui fait ça, j'en sais rien. Mais elle vibre énormément. Et j'ai eu beau essayer la GS, j'ai eu beau essayer la Triumph, j'ai eu beau essayer, enfin posséder une KTM 1290. Franchement, il n'y a rien qui arrache les molaires comme une Ducati, je peux pas dire autre chose, donc voilà. Bon allez, je vais faire un peu de manuel, voir ce que ça donne après. Ah, Geoffrey klaxonne, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc Geoffrey doit pisser. Il faut le vivre au quotidien, vous savez. C'est un brave garçon, mais bon, c'est pas tous les jours facile. Il y a de fortes chances que vous ayez à ce moment-ci de la vidéo un petit écran de chez Bob l'éponge. A few moments later. C'est une moto plus de balade, donc c'est pas vraiment une moto pour attaquer sévèrement, quoi. Ah bon, voilà, c'est une Africa Twin, quoi. C'est confortable, quoi. C'est une moto de papy baroudeur. Ah, Geoffrey fait des tests apparemment. Il est content. Si tu es
comme maintenant en quatrième et que tu accélères un petit peu, il se passe que dalle parce que forcément t'es pas dans une plage de couple, ça va, ouais, il est complètement fou en fait. Ok, et donc ça c'est sûr et certain que ça n'ira pas. Par contre tu veux de la puissance, tu tapes à fond, elle descend. Preuve, voilà, tu vois, elle descend. Gros freinage, franchement rien à dire, ça marche bien. Niveau freinage, rien à dire. Je sais pas ce qu'il y a là-dessus. Probablement du Brembo aussi, hein. Ou alors ils ont peut-être un truc japonais à eux, je sais pas, j'en sais rien. Ah bon, chez Honda ils savent y faire, donc c'est pas ta merde, c'est sûr. On va repartir à gauche, on va faire le tour par Quem. Et ça c'est bien. Ah, c'est rouge. Alors on est parti. Bon, elle s'inscrit bien en virage. Il y a un bon retour d'info. Franchement, bon, je pourrais le prendre beaucoup plus vite, hein, mais j'ai pas envie d'avoir une mauvaise glissade et de payer une franchise chez Honda. Pas maintenant, pas aujourd'hui, jamais. Donc voilà. Le moteur est volontaire, hein, on ne peut pas dire le contraire. Pour une 100 chevaux, c'est sympa. Il y a du très beau couple exploitable, ça c'est certain. Hop, un peu vite ici, mais ça va. Ouais, ça amortit bien, franchement ça amortit bien. C'est très correct. Bon, on va aller mettre le carburant. Et puis on va rentrer. Ouais, ça marche. C'est agréable. C'est une moto avec laquelle, tu vois, j'aurais bien fait la bonnette là, tu vois. Ça c'était bien. J'ai adoré le faire avec la Ducati, mais bon, c'était pas de tout repos quoi. Ici, t'es quand même beaucoup plus dans la détente. Dans tout ce qui est tout terrain, ça doit très bien marcher. Je pense vraiment, sincèrement, ça doit être très performant. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de côté sportif, route quoi. Mais bon, moi j'en ai besoin, c'est ça qui me plaît, donc automatiquement, quand j'ai pas le côté sportif route, j'ai un peu de mal à accrocher au produit quoi. Voilà. C'est pas prise de tête quoi. Pour ça, félicitations monsieur Honda, vous avez bien travaillé. C'est un bon produit. Un très très bon produit. Mais pas pour moi. Je suis quand même content d'être venu essayer cette machine. Franchement, c'est cool, ça m'a fait plaisir. Une bonne machine.